Chez Aquarelle, le bouquet envoyé est le même que le bouquet commandé. Un cocktail de pesticides coupé et emballé par des humains vivants en dessous du seuil de pauvreté pour vous être revendu 5 fois plus cher. Aquarelle.com, collection de boulets. Alors, perso, j'aimerais bien qu'on m'explique quelque chose. Que peut-il bien y avoir de romantique à offrir un bouquet de fleurs mortes suremballées dans du plastique dans un but exclusivement ornemental? Chaque année, en France, rien qu'à l'occasion de la Saint-Valentin, ce sont près d'1,5 million de bouquets vendus. Et ce, pour un marché de près de 25 millions d'euros. Plutôt rentable, hein? Mais pas forcément joli d'un point de vue environnementalo-éthique, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, aucune loi n'oblige l'étiquetage de la provenance des denrées, et on estime à 85% des fleurs trouvées dans nos boutiques, celles provenant de l'importation. Elles proviennent généralement du Kenya, d'Éthiopie, d'Amérique centrale et également d'Amérique du Sud. Du coup, comme vous vous en doutez, la réglementation autour de la production de ces bouquets est bien plus souple que dans l'Hexagone. Ce qui amène souvent les ouvriers de ces pays-là à des conditions de travail déplorables et sous-payées, qui vont cueillir et empaqueter ces fleurs qui sont généralement cultivées à l'aide de produits chimiques comme on les aime. Des engrais, insecticides, fongicides qui sont interdits sur notre territoire. Mais finalement, c'est comme ça que ça fonctionne en France, si ce n'est pas écrit dessus, ça passe. Alors non, vous ne vous empoisonnerez pas avec ces produits, à part si vous avez tendance à manger vos bouquets, mais là, vous êtes clairement chelou. En revanche, ce sont des substances qui vont persister dans les plantes, les fleurs et également dans l'eau. Elles vont donc malheureusement empoisonner par la suite les insectes pollinisateurs, les sols et les nappes phréatiques. Ouh, fun! Du coup, la mission du jour, si vous l'acceptez, sera d'une part de faire savoir à votre entourage que maintenant que vous avez vu cette vidéo, les fleurs coupées sont déjà beaucoup moins votre délire. Les bouquets de fleurs, c'est pour les faibles. Bolos. Et que vous préférez largement que l'on vous offre plutôt un dorlotoir pour élever de superbes abeilles sauvages. Ça, c'est le top. Deuxièmement, si pour quelque raison que ce soit, vous n'avez aucune possibilité de vous passer de fleurs coupées, il existe le label Fleurs de France qui concerne des denrées qui ont été cultivées avec certains critères de qualité. Ça n'empêche pas certains cultivateurs d'utiliser également des engrais et des insecticides. En même temps, je pense que ça peut se comprendre un petit peu parce que leur rendement est égal à leur salaire. En revanche, vous éviterez au moins l'empreinte carbone qui est due au transport transcontinental. Et aussi, préférez offrir des plantes. Au moins, les plantes sont durables et cela vous permet d'investir chez un pépiniériste français plutôt que chez Botanique ou Jardiland. Vous en avez forcément un près de chez vous ou sur internet qui cultive sur le sol français. Je vous mettrai quelques liens en description. Et si vous ne connaissiez pas le concept, il existe également des créateurs de terrarium. Le terrarium est un micro-environnement absolument superbe, durable et avec un avantage énorme qui est un entretien minimum pour ceux et celles d'entre nous qui n'ont pas spécialement la main verte. Ça y est, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur les fleurs coupées. J'espère avoir su vous convaincre que c'est le genre de cadeau dont on peut se passer quand on essaie d'avoir une démarche de réduction de ses déchets. N'oubliez pas qu'on peut offrir des centaines d'autres cadeaux beaucoup plus éthiques au niveau environnemental et dont la durabilité fera bien évidemment plaisir. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite.